Nous avons commencé effectivement la visite ad limina ce lundi 11 mai par la célébration eucharistique à la basilique Saint-Pierre du Vatican. Nous avons concélébré ensemble sur la tombe de Saint-Pierre en confiant au Seigneur les jours que nous allons passer à Rome pour que cette visite ad limina porte beaucoup de fruits dans nos églises respectives. Après la célébration de la Sainte Eucharistie, nous avons eu la rencontre tant attendue avec le Saint-Père, le pape François. Et pour l'occasion, il y avait une délégation de l'église locale de l'église du Togo, l'église famille du Togo qui nous accompagnait. Il y avait une dizaine de prêtres religieux, religieuses qui étudient à Rome. Nous sommes entrés donc au palais du Saint-Père et nous avons salué ensemble le Saint-Père, puis cette délégation s'est retirée. La rencontre elle-même s'est déroulée dans un climat très fraternel. Après une brève présentation faite par Monseigneur Benoît Alowonou, le pape a ouvert le dialogue par une question pleine d'attention, mais à la fois pleine d'humour. La rencontre s'est déroulée, comme je le disais, dans un climat très chaleureux, et ponctué de quelques anecdotes et de quelques mots d'humour. Par exemple, le pape a ouvert le dialogue en posant cette question. Est-ce vrai que vos célébrations liturgiques durent 7 heures? Évidemment, nous avons souri un peu en expliquant que chez nous, les célébrations sont très festives et sont très joyeuses. Et alors, après cette ouverture, nous avons abordé tour à tour la question de la formation des prêtres, la grâce des vocations sacerdotales et religieuses que nous avons en abondance dans notre pays. Nous avons parlé de la nécessité de la formation des futurs prêtres. Nous avons parlé également de l'implication de l'Église dans le processus de réconciliation nationale au Togo. Nous avons abordé la question de la prise en charge des prêtres, des religieux religieuses, des catéchistes, prise en charge qui concerne également le plan matériel. Puis, une question qui nous a retenu un certain temps fut également celle du dialogue interreligieux, surtout avec l'islam. Face à la montée de l'extrémisme, le pape nous a recommandé d'insister sur ce dialogue en essayant d'établir des ponts et en essayant d'anticiper le phénomène qui se retrouve ailleurs. Car actuellement, heureusement, nous avons de très bonnes relations avec les autres religions. Il faut donc veiller à préserver ce climat de paix, de tolérance et de compréhension entre les religions. Nous avons parlé également des mouvements ésotériques qui vont à la conquête des jeunes et surtout des intellectuels. Un risque qui malheureusement ne se retrouve pas uniquement en Afrique, mais pratiquement sur tous les continents. Et le pape a beaucoup insisté sur la pastorale des jeunes, la pastorale des milieux politiques, pour que la doctrine sociale de l'Église soit bien connue, que la foi soit approfondie de manière à ce que les jeunes et les intellectuels ne soient pas une proie facile pour ces mouvements ésotériques. Ensuite, nous avons parlé des efforts d'évangélisation qu'entreprennent nos divers diocèses. Nous avons abordé la question de la famille, l'importance de la famille dans le projet de Dieu, l'importance de la famille dans l'Église, l'importance de la famille dans l'expression même de la foi, dans la croissance humaine. Et le pape a demandé d'être très vigilant vis-à-vis des institutions qui proposent d'autres modèles de famille et en voulant faire pression sur nos gouvernements et sur la société en général. En abordant toutes ces questions, nous avons noté chez le pape une écoute très attentive. Le pape est resté souvent en silence et il a posé également quelques questions d'éclaircissement, puis il a donné de très précieuses orientations pastorales en insistant surtout sur la responsabilité et la miséricorde. Le dialogue ou la rencontre avec le pape
s'est clôturé par la prière du Regina Coeli et la bénédiction qu'il nous a donnée. Et voilà comment s'est déroulée cette matinée. À midi, nous serons reçus par le cardinal Bertello, qui a été nonce apostolique au Togo et au Bénin. Et nous poursuivons dans l'après-midi la rencontre avec les dicastères, en commençant précisément par le dicastère du dialogue interreligieux. Nous confions ce séjour sur les tombes des apôtres Pierre et Paul à la prière de nos églises Famille de Dieu au Togo, et nous espérons que ce sera un moment de grâce et de bénédiction pour tout notre peuple. Merci, peuple.